Coucou, salut encore mes amis. Vous êtes servis avec la troisième vidéo de la semaine. Donc, cette vidéo encore sera toujours basée sur l'Afrique. Cette fois-ci, la vidéo, le sujet sera les pays d'Afrique francophone versus les pays d'Afrique anglophone. Alors, quand je fais les vidéos, souvent certaines personnes essaient de faire des commentaires pour dire que je suis complexée. Je leur fais des gros bisous en passant. Je suis pour tous les critiques. Je suis pour tout ce qui est constructif ou destructif. Je suis cool, donc à vos claviers pour les critiques de ouf et des critiques vraiment je peux dire démolisateur ou destructeur. Ça ne fait que alimenter mon fuel, c'est-à-dire mon essence, ma conscience et surtout mes analyses. Je fais ces vidéos souvent et surtout parce que je veux juste partager mon expérience, je veux juste partager mes idées. Je ne suis pas là pour donner des solutions, mais je suis là pour une conscientisation. Si le mot existe en anglais, en français plutôt. C'est-à-dire, je suis là pour allow people to be aware. Je suis là pour réveiller les consciences dans le sens positif et surtout dans le sens pour permettre aux gens de prendre conscience. C'est pourquoi ma chaîne, je l'ai surnommée Life AQ. Et quand on dit life, c'est vraiment life. Et l'AQ, vous savez ce que c'est qu'un AQ, qui est un QI en français. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des pays francophones versus les pays anglophones. Je ne suis pas là pour diviser ces pays-là. Je ne suis pas là pour pour entrer en conflit avec eux. Mais c'est juste, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes phrases, c'est pour une éveil de conscience. Et dans l'ensemble général. Il est temps que l'Afrique se réveille. Il est temps que les anciennes pratiques, les anciennes mentalités, ce qu'on nous a mis dans la tête, qui n'était pas forcément vrai, il faut que on wipe out from our minds et construire quelque chose de nouveau pour nous-mêmes, pour notre survie. D'accord? Il y a le côté positif dans toute action ou dans toute décision, mais aussi il y a des côtés négatifs. Il faut toujours prendre dans toute action, dans tout héritage, ce qui est positif et bannir ce qui est négatif. Et donc ce matin, c'est une énergie positive, c'est un esprit positif, c'est un karma positif. Tout ce que vous voulez et tout ce que vous croyez positivement que je fais cette vidéo. Après avoir été multicontinental, avoir le privilège d'avoir plusieurs cultures, quand tu regardes les pays francophones et les pays anglophones, même en tant que jeune,
dans nos universités, à l'école, quand on faisait les études, on voyait un peu comment est-ce que les Africains venant des pays anglophones, les Africains venant des pays francophones se comportaient. Et même en Afrique, comment est-ce que les pays francophones évoluent et comment est-ce que les pays saxo-anglophones évoluent. Quelles sont les libertés qu'ils ont plus dans ces pays-là? Quelles sont les libertés que les autres n'en ont pas dans leur pays? Alors, il y aura 2 points. Les 2 points seront de façon générale. On voit que souvent, dans les pays francophones, surtout les pays francophones, je vois, c'est une simple analyse comme je dis et c'est toujours subjectif. Je vois que dans les pays francophones, on a encore hérité de l'héritage colonial qui continue d'avoir des répercussions sur les peuples en Afrique francophone africaine. Par exemple, c'est dans ces pays-là qu'il y a beaucoup de dictatures. D'accord? Il y a beaucoup de dictatures. Il y a des présidents qui s'éternisent au pouvoir. Il y a des présidents qui font toujours la courbette. On voit que leur économie n'évolue pas aussi rapidement que ceux des pays anglophones. Et même, je vais vous dévoiler quelque chose. Quand les étudiants dans les pays francophones vont dans les pays comme aux États-Unis, tu verras que ces étudiants-là qui sont dans les pays francophones, tu vas voir, tu peux constater, ils finiront les études, mais tu verras les gens d'études qui finissent. C'est-à-dire, ils ont leur diplôme, mais il y a quelque chose qui est différent. Et vous allez voir la différence, vous allez savoir de quoi je parle quand je vais passer au côté anglophone. Voilà un peu ce que je peux dire de façon brève sur les pays francophones. Il y a plus de dictature, les présidents sont plus têtus à quitter le pouvoir. Il y a un soi-disant démocratie, mais ils sont toujours marionnettés, ficelés comme des pantins et qui font que les peuples en souffrent et ils ont des répercussions dans leur foyer, c'est-à-dire dans la société de ces pays francophones-là. Je ne dis pas, notez très bien et soulignez ça en rouge, je ne dis pas qu'ils ont eu un héritage colonial négatif, mais c'est ce que je constate. Je suis une personne, j'aime ce qui est juste. Donc, s'il y a ce qui est positif, on dit, mais s'il y a ce qui est négatif aussi, on dit. Je passe maintenant aux pays anglophones. Les pays anglophones, non seulement ça, ils ont leur propre monnaie, ils ont plus de liberté, ils ont eu aussi l'héritage colonial, mais ils ont plus de liberté. On voit que ce sont des pays qui sont beaucoup entreprenants. Et comme vous avez vu dans ma vidéo que je viens de faire, la précédente, les milliardaires de l'Afrique se trouvent dans ces pays-là. Donc, ils ont cet esprit entreprenant. Et même les étudiants, quand ils vont dans les pays comme les pays anglophones, en Angleterre ou aux États-Unis, tu verras qu'ils font des majors, c'est-à-dire ils finissent leurs études comme, par exemple, ils peuvent être des pilotes, ils peuvent être des pharmaciens, ils peuvent être des docteurs, des infirmiers ou infirmiers, ils peuvent être des astronautes. Ils ont cette facilité-là de parler la langue, ils ont cette facilité-là de plus, mais plutôt d'avoir plus de succès dans leurs études que les élèves ou les étudiants
qui parlent français ou qui ont hérité qui viennent des pays francophones. Et comme je dis, je ne dis pas que c'est blanc sur noir, mais selon mon expérience et selon mon observation, c'est ce que j'ai retenu. Et donc, on ne peut pas dire que nous sommes fiers ou on n'est pas fiers de parler français ou d'avoir cet héritage, mais ce qu'on veut dire, ce que je veux dire, moi, je veux dire en tant qu'individu, c'est que il faut qu'on prenne conscience que il faut prendre ce qui est bon toujours et avancer et faire fi de ce qui n'est pas avantageux et n'est pas profitable. Si vous avez des commentaires pour cette vidéo, vous pouvez en mettre, négatifs ou positifs, vous êtes la bienvenue et je vous fais un bye bye. Peace et à très bientôt. Bye.